Toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreon est un système d'abonnement permettant de me soutenir, donc mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons. Et donc les 4 images sont les différents tiers disponibles, et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage. Bonjour à tous, donc dans ces deux nous allons passer en revue les différents changements qui passeront justement de la version 11 de la version 12. C'est parti. Alors, on est parti pour les différents changements de la version 12 qui vont apparaître d'ici peu, donc je ne sais pas quand ils apparaîtront, mais puisqu'ils ont fait ici, en gros, un rappel des différents changements qu'il va y avoir pour la version 12, ça veut dire qu'elle va probablement apparaître bientôt. A noter que vous n'êtes pas obligé de faire ces changements, cependant, c'est conseillé parce qu'il va y avoir beaucoup plus de choses qui vont être disponibles pour vous, et c'est justement ce qu'on va voir ici. Premièrement, on aura besoin de Node 10 ou supérieur. Ça veut dire que pour les gens qui sont sur la version 8, comme moi par exemple, eh bien vous allez devoir passer à la version 10, tout simplement. Ensuite, vous aurez besoin de Git aussi d'installer dans l'environnement de base, donc ça c'est simplement pour d'autres petits changements. Donc encore une fois, si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Encore une fois, c'est vous de voir si vous voulez vous mettre à jour ou pas. Ensuite, ils vont montrer ici les différentes méthodes qui sont souvent utilisées et qui vont changer. Donc, tout ce qu'il vous reste à voir, c'est simplement de lire les différentes fonctions que vous utilisez et de voir comment ils vont changer. C'est-à-dire que, par exemple, pour le point send ici, sur les channels ou sur les messages en général, le point send message, send file et send embed n'existera plus, tout va être remplacé par un simple send. Donc c'est ce que nous on faisait déjà, mais si vous n'étiez pas au courant, maintenant vous l'êtes. Pareil pour fetch member ici, il va y avoir un entre-deux, on va dire. Donc là, ce sera plus client.fetchUser, mais client.users.fetch, l'appareil, etc. Donc pour le point send, donc tout est changé pour un point send. Ça sera beaucoup plus simple de tout mettre ensemble que d'avoir une fonction pour chaque. Les rôles. Alors les rôles, pareil, ça va changer. On va avoir ici un petit changement donc au niveau de la... Alors comment dire, de la façon dont on l'écrit. Donc apparemment, tout va être changé pour que ce soit un peu plus cohérent. Donc par exemple, guildmembers.roles.add, ça permettra d'avoir un peu plus de contrôle sur ce qu'on fait sur les différents rôles, etc. Donc ça, c'est sur tous les rôles. Donc en général, ils vont simplement mettre un point roles entre les deux. Donc ici, point roles.color, voilà, c'est plus simple, color role. Bref, tout ça, c'est des changements au niveau des différentes fonctions que vous utilisez. Donc vous êtes libre de les voir ou pas. Par exemple, ici, ce sera plus user avatar, mais user avatar URL. Donc, on passera d'un simple objet à une fonction. Les rich embed vont être supprimés, me semble. Donc, ce sera plus rich embed qu'il faudra utiliser, mais message embed. C'est simplement un changement du nom. Donc, encore une fois, c'est pas vraiment compliqué à mettre en place. Donc, ça, ce sont les différents changements qui vont être modifiés par la suite. Donc, c'est simplement une sorte de liste pour le créateur avec des choses qui doivent changer. Donc tout ça, ça ne nous regarde pas vraiment pour le moment. Ensuite, on a encore une fois les différentes choses qui vont changer donc par rapport à ce qu'on a vu ici au-dessus. Donc client user, fetch user, etc. Client browser. Encore une fois, si jamais ce sont des fonctions que vous utilisiez, je vous conseille d'aller regarder. Ici, on va avoir la chance d'utiliser un data store. Donc on passe d'une collection à un data store. Data store qui est vu un peu plus bas. Donc je vais descendre. Donc là, vous avez un chapitre par chose. Vous avez les collectors avec les différentes fonctions qui vont être modifiées et enlevées. Donc ici, on n'aura plus handle, mais handle collect. Donc encore une fois, ici, ce sont des choses que vous devez regarder si jamais vous les utilisez ou pas. Donc je ne peux pas vraiment vous décrire ce que chaque fonction fait. C'est à vous de voir si jamais vous les utilisez ou pas et de changer votre code en fonction pour la fonction 12. Donc si votre bot a une version qui est pour l'instant stable et que vous devez changer la fonction pour la version 12, faites-le maintenant. Au moins, vous n'aurez pas trop de travail à faire pour la version 12. Voilà. Donc point scène, les différents changements sur les emojis. Apparemment, on passe de plusieurs fonctions à une seule. Voilà, donc emoji.deletable has been moved to guildemoji.deletable. Voilà, donc plein de choses qui changent. Fetch author, groupe DM channel, on descend, guild default channel. Donc ça, ce sont des changements de fonctions encore. Guild default role. On descend, on descend, on descend. Donc encore une fois, ce sont simplement des changements de nom pour les différentes méthodes. Donc rien de vraiment incroyable pour le moment. Guild member, encore une fois. Point ban ici. On passe de
Oh, attendez une seconde. Option. Has been changed. Option paramètre no longer accept a number nor a string. Ok, donc il faut mettre un objet avec le days à l'intérieur. Ok. Bon, tant pis, c'est pas grave. Il faudra juste s'en rappeler de ce genre de choses quand on va modifier nos différentes commandes pour la raison. Il faudra la modifier. Guildmember.send, on l'a déjà vu. Message.delete. Oh, ça aussi, c'est quelque chose que vous utilisez souvent. Donc le message.delete. Donc le temps de suppression du message. Donc il faudra mettre ça dans des crochets avec un timeout. .edit code, ça c'est quelque chose que moi j'utilise beaucoup. Il faudra que je le modifie. Message collector, message réaction, autre réaction. Donc ici, on regarde simplement ensemble les différents changements et les fonctions que moi j'utilise beaucoup. Mais vous pouvez simplement prendre la même documentation et regarder par vous-même, hein, évidemment. Donc permission, receiver, rich embed. Donc encore une fois, on a bien vu ici que le rich embed a été supprimé, donc ils le disent encore une fois. Donc on passera de new rich embed à new message embed avec le paramètre attach files qui va être modifié apparemment. Les permissions, donc ça je l'avais déjà vu, mais on passe de as permission à permission as. Encore une fois, il faudra changer le code. Textchannel.send, le .send ça on l'a déjà vu. User avatar URL, on passe à une fonction, ça on l'a vu aussi. Donc ça c'est des modifications, addition, data store. Ok, donc là on a vu que sur certaines choses on passe d'une collection à un data store. Donc un data store c'est simplement une sorte de magasin en gros où vous allez pouvoir stocker différents types de données, pardon, et vous pourrez ensuite accéder à ces différentes données directement dans le magasin. Donc ça fonctionne un peu comme Redux pour ceux qui ont l'habitude de l'utiliser. Donc moi j'ai déjà commencé à utiliser ce data store dans ma version 12 et je peux vous dire que c'est vachement intéressant et utile. Donc vous avez ici plusieurs stores. Role store, user store, channel store, message store, game store, etc. Emoji, encore des fonctions, guild, sur le create channel qui va être modifié, fetch intégration, encore après c'est que des changements sur les différentes fonctions. Voilà. Donc les changements sont assez massifs, même si ils se répètent plus ou moins un peu dans le code en général. Donc là vous avez une sorte des choses qui vont être faites rapidement, donc en gros. Et vous avez plus bas les choses qui sont un peu plus précises, donc les différentes fonctions qui vont être modifiées et celles qui vont être supprimées. Donc comme le rich embed. Donc encore une fois, les choses que vous utilisez le plus souvent, donc le .send, le fetch member par exemple, le .ban, le splash URL, le avatar URL aussi qui est beaucoup utilisé, le .as permission, le message.delete, le channel.find aussi qui va être modifié, donc je ne l'ai pas vu mais celui-ci va être modifié aussi. Donc il faut savoir que tous les messages de déprécation que vous aviez sur votre console, à la prochaine version, ces fonctions vont être supprimées. Ça veut dire que si vous avez des messages dans votre code, il vaut mieux vérifier tout de suite si vous ne pouvez pas changer certaines choses par rapport à la version 12. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de changer vers la version 12 si votre bot n'est pas trop avancé, mais vous verrez que plus tard, quand vous voudrez faire des choses qui sont plus compliquées, et que vous voulez simplement être à jour avec les différents codes que moi je vais faire, parce que moi je vais passer à la version 12, donc encore une fois, si vous prenez mes codes, ils ne seront pas à jour avec votre version. Donc je vous conseille de vous mettre à jour. Voilà. Donc ça sera tout pour les changements vers la version 12. Donc encore une fois, on n'a pas vu beaucoup de choses, on a simplement regardé un peu les changements en gros, mais je vous conseille de prendre ce lien, qui sera dans la description, et de voir les différents changements qui pourront affecter votre code. Voilà. Donc, si vous avez une question à me poser encore une fois, vous avez le Discord de la communauté, ou bien encore les commentaires de YouTube. À la prochaine. Donc, merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc, encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord. Donc, l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi, un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment. Donc, qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.